Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence avec Patricia Séverin. Et aujourd'hui, les amis, nous sommes sur le pèlerinage de la spiritualité avec Patricia Séverin, justement. Comment ça va, Patricia? Eh ben moi, je vais très bien. Je suis très heureuse de retrouver la communauté du grand changement. Ça faisait un petit moment que on s'était pas vu, donc heureuse de vous retrouver tous et toutes, hein, et j'espère qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Et oui, et on s'est donné le défi de faire 4 défis avec Patricia. Et donc, ce soir, c'est quoi le défi ce soir, Patricia? C'est la fin du monde de pouvoir et d'argent. La Parce fin. qu'on est tout simplement dans une phase qui est assez compliquée pour tout le monde, hein, actuellement. On voit Ouais. bien que le monde va mal, hein. Le monde est malade, hein, tout simplement. Donc, il y a pas mal d'informations qui viennent aux personnes qui se connectent à la spiritualité, aux gens qui ont des messages pour le monde, en fait, hein, pour transmettre en fait des messages de ce qu'on attend de nous. Et c'est ce qui est mon cas. Donc, j'ai des messages importants à communiquer Ah, parce qu'il y a des choses qui vont changer énormément, mais il faut comprendre pourquoi ça change. Ça change pour du bon. Mais effectivement, il faut avoir les bonnes informations parce qu'aujourd'hui, on nous parle de guerre en Russie, en Israël, etc., etc. La France qui pourrait, par exemple, rentrer dans ce conflit-là. Mais en fait, ce qu'on ne nous parle pas, on nous parle de ça pour nous maintenir dans la peur physique, mais ce dont on ne nous parle pas, c'est la guerre spirituelle qui a commencé déjà depuis quelques années. Alors, on ne l'a pas toujours ressenti, mais depuis fin 2012, il y a déjà quelque chose qui s'est mis en place. C'est un changement, en fait. La nature reprend le dessus et reprend sa place. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on en parlera tout à l'heure. Mais au départ, la nature, c'est elle qui nous apporte tout. Donc, il y a eu quand même, moi, alors c'est vrai que c'est un peu imagé, hein, parce que je mets message souvent par chamanisme, donc si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas de me le dire. Mais l'esprit de la vie associé à la Terre, dans sa conscience transcendantale, en fait, s'est réuni et de toutes ses forces pour statuer sur le devenir de la planète, le devenir de l'homme. Et il faut passer vers un autre cycle. On ne peut plus continuer comme ça. Donc la nature se rebelle et on le voit bien. Nous, par exemple, dans le Var, normalement au mois de mai, on va se baigner. Il fait déjà 25 degrés, etc. Et on a les giboulées d'un mois de mars avec beaucoup, beaucoup de pluie, énormément de vent, quelques jours de soleil, mais c'est encore pas ça. On voit bien que les saisons, il n'y en a plus, que le rythme s'accélère. Alors je pense que les gens qui sont connectés ce soir le savent, hein, il y a énormément de fatigue, des insomnies, les pleines lunes sont de plus en plus violentes, de plus en plus actives. On voit bien que tout est en train de se mettre en place. On est en train de vivre ce bouleversement planétaire, j'ai envie de dire. La Terre ne fonctionne plus comme elle devrait fonctionner. Et donc, ce monde de pouvoir et d'argent, il ne peut pas perdurer, tout simplement. Et je pense qu'on est très, très nombreux à l'avoir ressenti consciemment ou inconsciemment. Euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent aujourd'hui sur la spiritualité, sur les médecines douces, les thérapies, etc. Parce qu'on se rend bien compte que le monde est en train de mal tourner, en fait. Et en se tournant vers la spiritualité, on découvre qu'il n'y a pas de monde invisible, il n'y a que des humains qui sont devenus aveugles pour le bénéfice, pour produire toujours plus, gagner de l'argent, être dans le luxe, être dans l'abondance. Et le monde a été détruit, la nature, toute notre spiritualité, tout ce à quoi les peuples à l'origine croyaient a été détruit. Et donc aujourd'hui, il y a quand même un appel du côté lumière, donc du côté spirituel, du côté du bien, si je peux dire entre guillemets, à tous de se tourner vers la spiritualité, de changer son mode de vie, de changer sa façon de voir les choses, de travailler sur lui. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que il y a de plus en plus de thérapeutes et de plus en plus de thérapies
Et tout le monde se tourne un peu vers le spirituel. Alors quand je dis se tourner vers le spirituel, on a souvent une mauvaise image, enfin une mauvaise image, pas une image vraie de la spiritualité. La spiritualité, ça n'est pas être thérapeute, ça n'est pas être médium, ça n'est pas être faire du magnétiseur ou magnétiseuse. C'est pas ça. La spiritualité, les gens qui sont déjà spirituels et qui ont évolué, effectivement, vont parfois développer leurs dons. Mais on est tous des êtres spirituels. On ne va pas devenir spirituel, on va le redevenir parce que à l'origine, dans notre toute première vie, certainement sur Terre en tout cas, eh bien, on était spirituel de nature, c'était une évidence. Donc aujourd'hui, on essaye tant bien que mal d'avancer, mais c'est pas toujours simple. Parce que pour arriver à être vraiment spirituel dans sa vie, il faut accepter d'abandonner le langage de la raison, la compréhension d'un tel monde, de ce que ce monde veut nous faire croire. En fait, il y a une grande différence entre ce qu'on nous fait croire et ce qui est vraiment. Bien évidemment, qu'aux informations, on ne vous parle pas de cette guerre spirituelle, de ce... Voilà, on nous parle d'écologie, mais on ne fait... le pouvoir ne fait pas grand-chose en fin de compte. Donc là, on est vraiment dans la phase qui s'accélère avec des vibrations qui montent extrêmement violemment, j'ai envie de dire, avec des grosses fatigues, comment dire, des maladies qui sortent, des épreuves sur le chemin. Tout ce qui pouvait être un caillou devient une montagne. On voit bien que on a une inflation dans tous les pays qui est énorme. Les humains ont de plus en plus de mal à vivre dans ce monde de pouvoir et d'argent, tout simplement. Notre corps n'en veut plus, notre tête n'en veut plus, et il est important aujourd'hui de se rallier, j'ai envie de dire, à la lumière pour pouvoir gagner ce combat. Parce que ce combat, il est aussi pour nos enfants, pour les générations à venir. Il est important qu'on puisse leur donner une terre qui est viable, tout simplement. Et aujourd'hui, plus ça va et plus on se dit qu'elle ne le sera pas. On s'attend tous à des catastrophes. On est maintenu dans cette idée que l'on peut basculer dans un monde de violence. C'est horrible quand on voit des adolescents qui viennent à l'école avec des couteaux et qui s'entretuent, et ceux qui arrivent à 3, 4 à tomber sur un jeune homme ou une jeune fille et à le massacrer à coups de pied et à le tuer. On sent bien que là, il y a des débordements de tous les côtés. Ça veut bien dire que ce monde-là dans lequel on est aujourd'hui, on a voulu produire, créer des machines, etc., pour aller plus vite, pour consommer toujours plus, etc., gagner plus d'argent, être dans cette espèce d'imaginaire, j'ai envie de dire, parce que ça ne sert pas à grand-chose, tout ce matériel. Donc, aujourd'hui, il y a urgence. Donc, c'est pour ça que je tiens à faire et que je tenais à faire cette présentation avec toi, Michel, parce qu'il y a vraiment une urgence, parce que ceux qui veulent survivre à ça et qui veulent transmettre à leurs enfants un monde tel qu'on a pu le connaître, nous, dans notre jeunesse, ou encore nos parents, il faut vraiment qu'on agisse. Il faut vraiment qu'on œuvre dans ce sens-là. Et on s'est tous incarnés. Il n'y a pas de hasard dans l'univers, hein, et dans les incarnations non plus. Donc, nous sommes tous incarnés dans cette époque actuelle pour aider la Terre à reprendre son pouvoir, pour que les humains retrouvent leur mémoire ancestrale, leur liberté. Donc, on avait commencé avec toi un pack qu'on a travaillé sur la spiritualité, où je faisais des ateliers avec effectivement couper les liens héréditaires négatifs, guérir ces 5 blessures de l'âme. Oui, il est temps de passer à des choses qui sont concrètes, et il est temps de changer notre façon de vivre, de penser et surtout d'agir. Il faut arrêter d'être dans la réaction par rapport à ce que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent veulent nous faire croire. Ils nous prennent pour des idiots et ils pensent qu'on ne va pas bouger et qu'on va se laisser faire. Alors, on est dans cette guerre spirituelle, l'ombre et la lumière s'affrontent, et il faut être du côté de la lumière si on veut avoir réussi sa mission de vie dans cette vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, c'est pas facile, hein. Il y a
moi, je vois que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me nettoie énergétiquement régulièrement, pratiquement tous les jours, chose que je ne faisais pas avant, parce que les attaques, on les sent. Alors évidemment, vous allez me dire, moi, ça fait 30 ans que je travaille avec les énergies et que je reçois des gens toute la journée et que je les aide à aller mieux. Alors bien sûr, c'est un petit peu normal que moi, je sois plus attaquée que certains d'entre vous, mais les attaques, elles sont sur tout le monde. Qu'on vous attaque par rapport à votre abondance financière, que ça vous attaque par rapport à des dépressions, par rapport à des burn-out, par rapport à des maladies, par rapport à des... on nous a mis le Covid sur notre vie, sur notre chemin de vie, il a fallu le dépasser. Certains ont perdu leurs parents sans pouvoir les enterrer. On nous a maintenus dans ce monde qui est violent. Ça aussi, c'est de la violence. On n'a pas besoin d'avoir un couteau ou de tuer quelqu'un. La violence des mots, la manipulation des mots pour manipuler les gens et les peuples, et ça, c'est terrible. C'est terrible. Depuis des années, l'homme cherche à savoir qui il est, d'où il vient, quel est le sens de sa vie. Mais la personne spirituelle, elle ne se fait pas de soucis pour tout ça. Elle ne cherche pas à percer le mystère de la vie. Elle apprend à vivre avec. Être spirituel, c'est aussi savoir s'adapter à ce qui se passe. Alors, si on revient aux légendes chamaniques, à l'origine, effectivement, les anciens, eux, ils avaient bien compris que la Terre, ce n'était pas que de la matière et qu'elle porte en elle toutes ces énergies qui sont d'autres dimensions, d'autres mondes, d'autres univers et qui permettent aux forces de vie d'être multiples, diverses. Elles nous permettaient de vivre, de voyager, d'échanger, d'être un tout. Aujourd'hui, on est individualiste, mais à l'origine, on faisait tous partie du même tout simplement. Et tout ça, ça remonte à l'origine, ça remonte à il y a bien longtemps. On était, comment dire, unis. Aujourd'hui, on est désunis. Depuis le Covid, c'est encore pire. Mais j'ai envie de rassurer les gens quand même et de leur dire, il n'y a pas d'erreur dans l'univers. Cette transformation de la Terre, de la planète, de l'univers, elle devait se faire. Elle était en quelque sorte prévisible, tout comme sur une année, il y a des 4 saisons. Nous, on savait qu'il y a un cycle qui se fait, un cycle de vie qui est tous les 100 ans, il y avait une guerre, etc. À part qu'on est tellement moderne aujourd'hui que la guerre pourrait détruire la planète. Alors, je vous rassure, ce n'est pas ce qui est prévu. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est plutôt de revenir à cet esprit du tout. C'est de revivre en accord avec la nature, se nourrir de la terre, de ce qu'elle produit naturellement. Parce que si on regarde la planète, il y a suffisamment de choses pour nourrir le monde entier. Et pourtant, nous, on est des privilégiés. Mais tous les pays sous-développés, ils n'ont pas toujours à manger. C'est tout simplement pas parce qu'un Dieu a décidé qu'il ne donnerait pas assez à manger pour tout le monde. Celui qui a créé tout ça, il a donné une terre qui était fertile, qui produisait suffisamment pour tout le monde. C'est les peuples qui se sont regroupés et qui ont fait que les plus forts, entre guillemets, les plus manipulateurs, ont réussi à prendre une grande totalité de ce que la Terre produit et ne rien laisser aux autres. C'est de l'égoïsme humain ce qui se passe. Les pays en sous-développement, c'est pas une réalité, c'est pas quelque chose qui a été prévu. C'est nous qui avons géré ça. Quand je dis nous, c'est le peuple, bien sûr. À l'époque, on utilisait les pouvoirs de la nature et ils étaient clairs, ils étaient au service de la communauté. On n'avait pas chacun son petit jardin et on ne cultivait pas. Il y avait la nature et elle donnait pour tout le monde. C'était la communauté multidimensionnelle, pardon. C'était la vie, tout simplement. Elle était vénérée, cette terre, elle était choyée parce qu'elle nous permettait de nous nourrir, de vivre, mais aussi de se soigner avec les plantes. La terre nous donnait exactement tout ce dont nous avions besoin à l'origine. Et nous étions tous unis pour la même cause.
Nous faisions partie d'un tout et ce tout a explosé avec tout simplement le besoin de l'humain d'exister. Il fallait qu'il soit unique, il fallait qu'il soit plus fort. Et quand l'humain a changé, qu'il a commencé à se répéter qu'il existait, qu'il était important, qu'il voulait être plus fort que les autres, que lui voulait ci, ou lui voulait ça, que l'autre n'aurait pas, c'est à partir de là que progressivement, l'humain a oublié toutes les dimensions. Il a oublié qui il était vraiment et il s'est mis à créer sa propre croyance. Et d'ailleurs, ça sera le deuxième défi, le miroir de nos croyances. Tout simplement, cet humain, il s'est répété qu'il existait individuellement, qu'il ne faisait plus donc partie des autres, qu'il pouvait vivre mieux que les autres. Il est devenu envieux. Il a commencé à développer de l'égoïsme et développer un ego démesuré, tout simplement. Hein. On en parle souvent de cet ego qui nous fait défaut un petit peu, hein, qui gère un peu notre vie. Et automatiquement, vie après vie, eh bien, tout simplement, on a détruit tout cela. Tout simplement. On a changé. On n'a plus écouté des petites voix dans notre tête. On ne s'est plus nourri de la nature de façon sainement. On a voulu produire. Et on s'est nourri de quoi à part de la nature? On s'est nourri de nos peurs. Et à partir du moment où la peur est apparue, eh bien, tout simplement, on s'est séparé des autres mondes. Et on a oublié notre passé originel, tout simplement. Le cœur n'a jamais plus réagi de la même façon à partir de ce moment-là. Du moment où vous devenez égoïste, du moment où vous pensez au profit, du moment où vous voulez plus d'argent que des autres, que vous devenez envieux et que vous ne respectez plus les gens qui sont autour de vous, quels qu'ils soient, que vous les jugez, que vous les réprimandez, que vous les mettez de côté, vous avez perdu votre connexion à tout ça. Et pourtant, tout cela, on nous l'a offert à l'origine. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on refasse un tout simplement, qu'on retrouve notre spiritualité. Comme je le disais en début d'émission, on ne va pas devenir spirituel, on va le redevenir. Parce que c'est notre vraie nature, en fait. On a toujours été un être spirituel. À part qu'on l'a oublié. Parce que la société, le pouvoir, l'argent nous l'a fait oublier. Et là, nous devons réparer notre terre. Donc, nous devons tous, autant qu'on est, se tourner vers cette spiritualité et creuser, comprendre comment ça se passe, comment on doit agir, comment on doit se comporter. Et on doit connaître toutes les lois universelles spirituelles. Et quand je parle de lois universelles spirituelles, c'est la loi de l'attraction, bien sûr, de la permission, ces choses-là. On doit retourner à tout ça qui peut nous permettre de retrouver la vie qu'on désire vraiment et une certaine paix intérieure, j'ai envie de dire. Donc, c'est un petit peu comme si notre regard intérieur, notre regard spirituel s'était fermé pendant quelque temps et qu'il fallait maintenant réouvrir les yeux et regarder avec notre troisième œil ce qui se passe réellement et comment on peut agir, comment on peut retrouver cet être que l'on a été pendant de nombreuses vies, hein, parce que cette phase a duré longtemps. Voilà, essayer de détourner notre inconscient qui cherche à compenser sans arrêt, à posséder, à vouloir tout ça. Comment on peut arriver à redevenir la belle lumière que l'on a été. Et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'effectivement, cette évolution, cet égoïsme, beaucoup de peuples à travers le monde en ont payé le prix. Alors, ils en ont payé le prix de la misère, de leur vie et de leur mémoire. Et il y a certains peuples qui le payent encore.
et on est en 2024. Donc là, on est en guerre, vraiment. Il est temps de reprendre notre pouvoir spirituel, de redevenir positif, de revenir dans la lumière, tout simplement. Se rapprocher de la nature au maximum de ce que l'on peut faire et se tourner vers les autres, quels que soient les autres. Permettez-leur d'être peut-être, je vais le dire entre guillemets, parce que je ne veux toucher personne, ignorants de tout ça. Essayez de parler autour de vous, de transmettre. Et c'est ce que je fais moi. J'essaye de vous parler, j'essaye de vous inciter à retourner sur ce chemin qui n'est pas un chemin facile. Certains l'appellent le chemin le moins fréquenté, parce qu'effectivement, être spirituel, c'est très difficile parce que c'est un combat de tous les jours. Et moi, au bout de 30 ans, j'apprends encore, je me connecte, je vais dans la nature, je reçois les messages et j'essaye de vous les transmettre pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, et vous dire, voilà, ces inventions modernes ne nous ont fait que souffrir, ni plus ni moins. Ils nous ont appauvris spirituellement. Il y a des peuples qui ont été dévastés, des guerres atroces, des atrocités qui ont été faites au nom de quoi? Pas de la spiritualité, au nom de l'argent, du pouvoir. Donc aujourd'hui, la nature, on l'a compris, je vous l'ai dit et je pense que vous le savez tous, vous le ressentez tous dans vos cellules, c'est obligé parce qu'on le sent dans notre corps, les vibrations qui se passent en ce moment, la force qu'il y a, cette fatigue, je reviens dessus, mais c'est énorme. Il y a énormément de choses. Il faut il est temps de se mettre en route vers ce chemin de libération, de liberté, parce que la spiritualité, c'est vraiment cette liberté, cette paix intérieure, cette sérénité, la liberté d'être qui l'on est vraiment, en fait, un être spirituel. Osez dire aux gens que oui, nous, on croit en quelque chose, que oui, nous, le mal, on ne le condamne pas parce qu'on ne condamne rien, on le regarde, mais on ne s'en approche pas et on ne l'attire pas dans notre vie. Et si vous regardez le nouveau cycle qui arrive, c'est bien ce qu'on est en train de vivre. On nous appauvrit, on nous prépare quelque part à vouloir arrêter cette abondance, cette surconsommation. On est en train de nous dire, on vous enlève un peu d'argent et vous allez retrouver la nature, vous allez retrouver les produits sains, vous allez retrouver une vie beaucoup plus saine. On est en train de nous préparer. Alors, on ne le comprend pas toujours quand on n'a pas des messages de nos guides ou de gens comme moi qui essayent de transmettre les messages qui leur sont donnés pour le monde et pas pour eux-mêmes. Moi, on ne m'a pas parlé de tout ça pour moi spécialement, individuellement. On m'a parlé pour que j'en parle à un plus grand nombre de personnes possible. Et grâce à Michel et sa web TV, on peut effectivement échanger régulièrement ici. Et ça, c'est génial parce que c'est un grand pas. C'est un grand pas vers la spiritualité, le bien-être. Voilà, donc oui, on peut rester raisonnable dans la mesure où on ne fait de mal à personne et où on ne prend rien à personne, tout simplement. Alors depuis longtemps, on le sait, les religions, les politiques se servent de ces peurs qui nous envoient régulièrement sur la télé, à la radio, etc., pour nous manipuler, tout simplement pour créer des guerres, pour nous affaiblir et nous maintenir dans un climat insécure. Et petit à petit, ils nous montent les uns contre les autres. Et c'est ça qu'il faut refuser, intégralement. Alors aujourd'hui, je voulais vous en parler comme ça parce que j'ai envie de sonner une alerte en disant tournez-vous vers la spiritualité. On s'en fout des autres, ceux qui ne veulent pas évoluer, qui veulent rester dans le matériel, dans la matière. C'est leur droit. Ils ont le droit de choisir d'y rester. Peut-être qu'ils n'ont pas le même nombre de vies que nous. Peut-être qu'ils n'ont pas le même niveau de conscience que nous, tout simplement. Voilà, donc on a préparé avec Michel des ateliers pour arriver à cheminer sur ce chemin de la spiritualité qui n'est pas
très facile, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de livres, mais on a tendance parfois à s'y perdre. Donc, on a essayé de vous faire un accompagnement qui puisse vous guider vers ce que vous devez obtenir pour pouvoir vous adapter à ce monde-là et le voir évoluer dans le bon sens. Donc, tout simplement, vous autorisez à développer votre conscience au changement planétaire pour pouvoir vraiment agir de la meilleure des façons qui soit. Donc, tu as peut-être des choses à dire, Michel, parce que je crois que j'ai tenu mon temps, j'ai été sage. Ben, c'est ça, parce qu'on voulait faire, on veut que ce soit quand même assez rapide, les 4 défis qu'on va faire. Donc, on va avoir un autre défi demain qui est le défi. Le miroir des croyances. Le miroir des croyances. Alors, c'est bien important là, de bien emmagasiner tout ce que Patricia vous dit parce que c'est vraiment très important parce que, comme tu as dit au début, et j'écoutais justement les nouvelles de France ce matin, et puis il disait que la France n'était pas en guerre, mais elle est autorisée de lancer des missiles sur la Russie. En tout cas, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est quand même assez fou tout ce qui se passe. Hein. On a vécu de la COVID en 2020, 2021, et ils nous ont montré comment se confiner. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Là? Il va y avoir des pluies de missiles. C'est quoi qui va se passer? Tu sais, mais c'est fou. Tout ce qu'ils veulent nous mettre en tête, hein, c'est une folie. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience que ce n'est pas une guerre physique qui est en train de se passer, c'est une guerre spirituelle. Et on est les seuls, on est les soldats là, on est les seuls à pouvoir changer la tendance et faire vibrer les vibrations pour qu'elles soient positives, pour que le monde puisse se réparer. Et la nature tu vas voir cet été, moi je le savais déjà, on me l'avait annoncé en guidance hein, quand il y a eu le Covid. On m'a dit, mais là, c'est que le commencement. La nature va se rebeller et elle va se rebeller fort. Eh bien oui, c'est comme aussi tu disais au début de ce défi, c'est que la température chez vous, ce n'est plus la même qu'avant. C'est des températures complètement chamboulées. Ah voilà, écoute, on met une veste le matin avec des chaussures fermées. À midi, on a chaud, on se retrouve en t-shirt et en short. Le soir, on se rhabille parce qu'il fait froid aussi. C'est pas du tout un mois de mai. Ça n'a rien à voir avec le mois de mai habituel. C'est la première année où on a vraiment là, c'est une catastrophe pour nous. Ah oui, oui. C'est pour ça que c'est important de s'ancrer dans la spiritualité et d'essayer d'arrêter de vivre tout ce qui est à l'extérieur de nous. Hein. Ce qui est à l'extérieur, c'est pas nous, dans le fond. Là. C'est certain qu'il y a des gens qui vont tomber malades, il y a des gens qui vont faire des burn-out, des dépressions, il va y avoir des suicides, il va y avoir beaucoup de choses. Hein. Ceux qui n'ont pas la capacité de se tourner vers autre chose et de comprendre le pourquoi du comment, parce que comme je le disais, c'est pas une fatalité, hein, c'est prévu ces cycles-là, hein, on s'est incarné là, on avait conscience de ce qu'on allait vivre, simplement on a des décisions à prendre, de quel côté je me mets. Ah, c'est ça. C'est ça qui est important. Katou nous dit, hein, c'est une guerre du mental aussi. Là. Exactement. Mais bien sûr, mais plus ils vont nous anesthésier le mental et moins on peut agir parce qu'on va réagir en fait. Et ils nous enlèvent notre spiritualité avec ça. Ils nous enferment dans une bulle noire alors que nous, on voit une bulle de lumière en fait. Mais oui, bien sûr qu'ils s'attaquent à notre mental. Les gens se disputent, hein, politique, etc. Les gens se disputent, ils pourraient s'entretuer. Ah, c'est fou. Tout comme pendant le Covid, hein, d'ailleurs. Non, mais encore une fois, j'écoutais la télé et on voyait les gens en Géorgie dans le Parlement se donner des coups de poing. Non, mais c'est rendu fou. Il y a quelques commentaires, Patricia, peut-être que je peux te donner. Zunzman qui dit « La fin de rien du tout, malheureusement, on peut se gargariser tant qu'on veut. La violence est à son apogée, des enfants se tuent entre eux, etc. » C'est fou, comme tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, on sait que c'est un cycle qu'on doit vivre, mais il est là pour nous faire réfléchir aussi et puis nous dire il y a une autre solution, quoi. Donc, si on est suffisamment nombreux, alors avant, on faisait des révolutions et ça marchait très bien. Aujourd'hui, ça ne marche plus, ça n'est plus d'actualité, mais on peut faire une révolution spirituelle. Ben, c'est ça. On peut le faire. Et si on est suffisamment unis avec les forces du bien, j'ai envie de dire avec les forces de lumière, ça va s'achever et on va arriver à parer à tout ça.
Exactement. Zuzman nous dit aussi, mais il semble que seuls nous, les anciens, sommes spirituels. Mais comment y introduire les enfants qui sont loin de tout ça dans leur monde du web et du TikTok, etc. C'est vrai, moi, mes enfants, ils sont à jour de longue sur TikTok, réel, Facebook. Ils ne pensent plus Alors, du tout à la spiritualité. Là. C'est fou, hein, toute cette intoxication mentale qui nous arrive de l'Internet aussi. Alors, en fait, moi qui pratique depuis beaucoup d'années, j'ai de plus en plus de jeunes quand même, hein, de jeunes qui ont 18, entre 18 et 25 ans, qui viennent, qui comprennent qu'ils ont un problème, qui comprennent qu'ils ont besoin de faire quelque chose, qui veulent découvrir ce que c'est. Ils me disent, mais vous faites beaucoup de spirituel, mais expliquez-moi comment ça se passe, etc. Et ils adhèrent, parce que moi je parle beaucoup avec les âmes, donc j'arrive à leur montrer que ça existe, que je sais des choses sur eux alors que je ne les ai jamais vus. Donc, ça arrive à les convaincre. Par contre, alors ça, cette génération-là, hein, celle à partir de 18-25 ans, commence à venir voir des thérapeutes et à s'inquiéter du monde qui est en train de sombrer et viennent pour demander des lectures d'âme ou du magnétisme, etc. Donc, il y a une recrudescence depuis quelques années. Mais il y a surtout, je croise surtout des enfants qu'on m'amène en magnétisme parce qu'ils se sont brûlés, parce qu'ils ont des boutons ou quoi que ce soit, donc on me les amène. Mais si vous voyez comment ils sont éveillés à 6 mois, j'ai des bébés de 6 mois qui me prennent la main comme ça et qui la posent sur leur ventre, je ne les ai jamais vus. Ils Ah, arrivent en hurlant de douleur pour une rage de dents, par exemple. Donc je leur parle, ils ne pleurent plus. Et ils me regardent, mais fixement. Il n'y a pas un cil qui bouge, il n'y a rien qui bouge sur leur visage. Ils me fixent comme s'ils me parlaient en télépathie. Et je leur dis, alors tu sais que je vais te faire du bien. Et hop, vous voyez un sourire comme si l'enfant comprenait. Il a 6 mois, il ne comprend pas. Hein. Et quand j'ai eu fini de lever l'inflammation, cet enfant m'a pris les mains pour les mettre sur son ventre parce qu'elle avait tellement hurlé pendant 3 jours, là, jusqu'à ce que ses parents l'amènent à l'hôpital et où on leur a dit qu'on ne pouvait rien faire, donc ils me l'ont amené moi. Et elle n'a jamais plus pleuré, elle n'a plus tout ça. Et sa maman est venue me voir quelques temps après en me disant, mais c'est fabuleux. J'ai une autre petite fille que je suis de temps en temps parce qu'elle a un bouton sur l'œil qui s'infecte et donc ça repart et ça revient parce qu'elle a un problème de peur, cet enfant, et c'est difficile de la lui enlever. Mais cet enfant, c'est pareil, personne ne peut l'approcher. Moi, elle joue avec moi, elle monte sur moi. Les enfants qui arrivent aujourd'hui, ils ont cette sensibilité. Hein, ils savent exactement si la personne est bonne pour eux ou si elle n'est pas bonne pour eux. Ils savent qui va leur faire du bien, qui non. C'est vraiment, ils arrivent avec ça. Donc, pas trop s'inquiéter de cette génération qui est au milieu entre nous et les plus jeunes, qui effectivement a été emportée hein, par cette recrudescence de jeux, etc. Beaucoup d'ordinateurs, de réseaux, etc. Parce que c'était c'était nouveau pour eux. Et quand c'est devenu nouveau, ils avaient quoi 8, 9 ans. Et du coup, c'était le truc à la mode. C'était une mode. Mais je pense que ça aussi, ça va s'atténuer. On voit de plus en plus hein, de gens qui quittent les réseaux parce que c'est toujours la même chose, parce qu'il y a de la violence verbale aussi, parce qu'il y a des contenus qui ne sont pas trop appropriés. Les parents commencent à prendre conscience aussi qu'il faut limiter ses heures, etc., etc. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez raison, il y a cette génération-là qui est… Mais ils vont en sortir eux aussi, tôt ou tard. Ah oui. Bon, j'ai un dernier petit commentaire, mais il faut ensuite terminer un peu. Donc, Katou qui nous dit, il ne faut pas oublier que les enfants, justement, que l'enfant est curieux de tout, il suffit de lui montrer la voie. Et ça, c'est très vrai. Je suis exactement tout à fait d'accord parce que j'ai des personnes qui ont appris, enfin qui se sont tournées vers la spiritualité avec des enseignements que je leur ai donnés et qui enseignent déjà à leurs enfants tout petits. Ah ouais. Qui Bon, leur parlent déjà dès l'âge de 2 ans et qui leur expliquent déjà des choses et les enfants leur disent, du coup parce qu'ils n'ont pas peur et qu'ils ne sont pas jugés, tous les êtres de lumière qui voient dans leur chambre. Nous, on nous disait qu'on était fous quand on disait ça. Aujourd'hui, les parents ont pris conscience, ils les laissent faire et ils leur racontent leur vie antérieure.
Ça, c'est des clientes qui me le racontent et des vies qu'on peut vérifier. Ah oui. Ouais. Donc, non, non, ça avance. On avance doucement, mais on avance. Là, la machine est en route. Hein. Il est temps. Mais sûrement. Donc, Oui. les si vous voulez assister aux 4 défis, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop long, les défis. Oui. Donc, je vous donne l'adresse sur le chat. Je vous fais une petite démonstration aussi en même temps de quoi ça a l'air. Donc, je vous mets l'adresse ici. Et puis, je vais la mettre aussi à l'écran. Donc, ça va vous permettre d'avoir les accès aux 3 autres défis. Donc, il y a un défi demain aussi avec Patricia. Alors, l'adresse, c'est legrandchangement.com/inscription-au-sur-le-chemin-de-la spiritualité. Donc, vous l'avez à l'écran, vous l'avez aussi dans le chat, vous l'avez dans le chat Facebook, dans le chat YouTube. Donc, vous l'avez on diffuse actuellement sur 8 chaînes en même temps. Donc, vous l'avez sur tous les chats si vous voulez vous inscrire et avoir toute l'information. Et puis, je vous fais une petite démonstration tant qu'à y être. Comment ça fonctionne? Je vais partager l'écran. Inscription au pèlerinage. Donc, je clique ici. Est-ce que tu vois l'écran, Patricia? Ouais. Oui, je vois. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous venez dans le petit champ ici, vous vous inscrivez, puis vous allez pouvoir avoir par email toutes les informations sur les défis, les ateliers et toutes les codes promotionnels qu'il peut y avoir dans ce nouveau programme qui s'appelle Pèlerinage sur le chemin de la spiritualité. Donc, vous arrivez ici, vous voyez. Et puis, on a fait, et c'est le plus grand programme de Patricia depuis 2019, parce qu'avec Patricia, on a fait 5 programmes, je pense, 5 à 6 programmes. Oh oui, à peu près, oui, c'est ça. C'est ça, puis on a fait des choses avec Patricia depuis 2019, énormément, et ça, c'est vraiment le plus grand programme de Patricia. Je vous invite à voir là, la première conférence qui avait duré plus d'1h30 ici, que j'ai mis ici. Et lisez bien ici, vous allez voir tous les ateliers. Vous voyez, il y a 20 ateliers. Donc, vous avez la description de tous les ateliers ici. Si vous prenez le temps de lire, là, il y a des packs. Donc, je pense qu'il y a 6-7 packs, pack 4, pack 5, pack 6, pack 7. Donc, chaque atelier, c'est des ateliers complets, vraiment, avec des soins. Hein, Patricia, il y a des soins. Alors, il y aura un soin par atelier, effectivement, et un tirage de cartes. Parce que le tirage de cartes, il est important, parce que même si le message vous parle pas le jour de l'atelier, il faudra que vous vous équipiez d'un cahier et de quoi noter, parce que ça sera de toute façon un message qui vous parlera à un moment donné. Donc, les guides vous transmettront des messages. Donc, il y aura 20 messages puisqu'il y a 20 ateliers. 20 messages qui vous permettront d'avancer aussi et de savoir, de comprendre un peu mieux le chemin que vous devez emprunter. Et quant aux soins, ben, tout ce que c'est bien de parler, mais il faut intégrer ça dans vos cellules, dans votre corps. Donc, il y aura un soin à chaque fois que vous pourrez refaire régulièrement, puisque sur la web TV de Michel, vous pouvez effectivement l'avoir disponible à vie. Exactement. Et sachez qu'il y a un code de réduction qui est chemin 15, hein, CH. Je vais l'écrire ici. Pour 15% pour ceux qui sont intéressés. Parce que pour l'instant, il n'est pas encore indiqué sur la page. Je vous l'indique si vous êtes intéressé. Donc, je vais arrêter le partage parce qu'on va devoir arrêter cette conférence parce que je voulais que ça soit pas plus de 40 minutes. Alors, sur ça, les amis et Patricia, on se revoit demain. Inscrivez-vous, hein, prenez le temps vraiment de vous inscrire sur cette page. Ça va vous permettre d'avoir toutes les informations sur ce nouveau projet qui est le pèlerinage sur le chemin de la spiritualité. C'est vraiment un des programmes les plus complets de LGC au complet, de Le Grand Changement. Vraiment, j'ai jamais vu un programme avec autant d'ateliers, avec autant de contenu, avec autant d'enseignements qui vont vous permettre de vous ancrer complètement dans la spiritualité. Et puis, justement, d'aider cette terre à peut-être aller un peu mieux. Hein, parce que pour l'instant, on ne va pas dans le bon sens, on dirait. Non, non. C'est trop compliqué pour l'instant. Ça fait quelque temps que c'est compliqué pour tout le monde, oui, malheureusement. Oui. Alors, sur ça, les amis, on se revoit demain pour le deuxième défi qui est, Patricia? Le miroir des croyances. Le miroir des croyances. Alors, les amis, on se revoit demain. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée à tous.
Bye bye.